Quand on veut vraiment faire avancer les choses, on essaie d'y aller progressivement avec une certaine intelligence, avec de la pédagogie, parce que il faut aussi convaincre. Moi, mon rôle à moi, c'est pas simplement de dire ce que je veux, c'est aussi d'essayer de convaincre ceux qui sont pas d'accord. J'y arrive par moment, nous y arrivons. Par moment, c'est plus difficile. Quand c'est pas facile, on essaie de trouver des compromis. C'est ce qui se passe à mon but. Donc, je m'appelle Jean-Malik Asban, je suis conseiller communal ici à Molenbeek-Saint-Jean, je suis député régional. Au Parlement bruxellois, je suis chef de groupe socialiste au Parlement francophone bruxellois et je suis également chef de groupe PSSPA au Conseil communal de Molenbeek. Je pourrais répondre très simplement que c'est faux. Je pense que cette polémique mérite un développement un peu plus important. Donc d'abord, en ce qui me concerne, il n'a jamais été question de convoquer un conseil communal extraordinaire. Quand on veut vraiment modifier un règlement, quand on veut vraiment travailler à la modification d'un règlement, ce n'est pas en convoquant un conseil communal extraordinaire, et d'autant plus quand on fait partie de la majorité. En plus, ce n'est pas forcément via une motion qu'on change un règlement. Vous pouvez demander dans toutes les communes du royaume, une motion n'a aucune valeur contraignante, elle a une valeur hautement symbolique, elle peut parfois influencer des choses, mais elle n'a pas de valeur contraignante. Par contre, la modification d'un règlement, un point mis à l'ordre du jour traditionnel du Conseil communal, oui. Donc le seul débat qui a eu lieu en ce qui me concerne, c'est l'opportunité ou pas d'essayer de faire une avancée là-dessus. Dès le départ, moi j'ai marqué mon accord, comme la bourgmestre d'ailleurs Catherine Moreau qui l'a d'ailleurs déclaré. Dès le départ, on a marqué notre accord et j'ai aussi précisé que si on voulait avancer, il fallait travailler dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'on a un partenaire libéral à Molenbeek qu'il faut respecter, avec qui il faut négocier. On ne négocie pas en mettant un revolver sur la tempe d'un partenaire et qu'il faut se donner le temps de la négociation. Donc moi, j'ai assumé ce rôle-là en tant que chef de groupe. J'ai pris je me suis engagé à prendre langue avec mon homologue représentant du MR. Et donc, c'était un travail qu'on a fait, qu'on s'est donné le temps de faire en tout cas. Donc moi, il n'a jamais été question de convoquer un conseil extraordinaire. Et de toute manière, je voudrais que les choses soient très claires. Jamais, jamais on ne m'a présenté sous les yeux une convocation quelconque à signer pour un quelconque conseil extraordinaire. Voilà. Alors moi, il n'y a pas de proposition de tel ou tel. Il y a un groupe PSSPA qui a exprimé dans son ensemble une volonté d'avancer, avec les remarques des uns et des autres. Il se fait qu'en parallèle, j'ai fait un travail un peu similaire au Parlement bruxellois, puisque dans la foulée, je venais de faire une déclaration importante quant à la levée de l'interdiction des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale de la COCOF. Donc je veux dire, ce sont des demandes qui étaient communes. Donc avec tout ça, évidemment, on a essayé de faire un texte qu'on a soumis à notre partenaire et avec lequel on a des échanges. On a eu des échanges, des discussions. Bon, il y a eu évidemment des polémiques dans les médias qui n'ont pas facilité les choses, qui ont braqué les points de vue. Et ça, c'est compréhensible. Quand on négocie, on ne négocie pas, je veux dire, en menaçant les autres ou en essayant de forcer la main. Je pense qu'il faut vraiment respecter ses partenaires, quels qu'ils soient. Et pour le reste, les négociations, les discussions sont toujours en cours. Donc, à l'heure actuelle, et jusqu'en tout cas au 31, puisque j'ai déposé au nom de mon groupe, au nom du groupe PSSPA, une proposition de compromis, mais qui est encore qui peut encore s'améliorer, qui peut encore se peaufiner. C'est le cas puisque voilà, je suis quasi tous les jours et toutes les heures occupé à discutailler à gauche et à droite, sans jeu de mots. Bah, écoutez, au Parlement francophone bruxellois, il y a une volonté d'avancer sur cette question-là, importante. Et là, je rappelle on parle de l'accès à l'enseignement pour des femmes majeures hein, qui ont plus de 18 ans. On parle de l'accès à l'enseignement supérieur, qui est un vecteur d'émancipation important pour qui défend l'émancipation de la femme. On parle aussi de la promotion sociale, qui est quand même l'école de la deuxième chance ou de la dernière chance par an. Donc je ne comprends pas toujours pourquoi les mêmes qui prétendent défendre l'émancipation, l'indépendance de la femme, ne défendent pas l'accès à l'enseignement, l'accès à l'enseignement de promotion sociale. Pour le reste, la ville, c'est la ville.
Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils ont comme position. Ils ont le droit d'avoir leur position. Je ne me suis jamais privé d'exprimer mon opinion par rapport à ça. J'ai toujours dit clairement que je n'étais pas d'accord avec cette vision-là, que cette vision devait évoluer, qu'elle était plutôt d'un autre temps. Voilà, maintenant je ne désespère pas. J'entends ici et là que parfois il y a des gens qui commencent à réfléchir. Moi, je ne vais rien confirmer de tout ça. D'abord parce qu'à Molenbeek-Saint-Jean, encore une fois, la polémique n'a pas aidé à voir clair, mais à Molenbeek-Saint-Jean, il se fait que dans le règlement communal, il n'y a aucune interdiction de porter un signe convictionnel dans l'administration communale. Il n'y a aucune interdiction, comme il n'y a aucune autorisation. Il y a une possibilité de gérer les choses en bon père de famille. Ça a toujours été le compromis à Molenbeek. D'ailleurs, actuellement, aujourd'hui à Molenbeek, il y a des femmes qui travaillent et qui portent un signe convictionnel. Ça ne pose pas de problème et je ne souhaite pas qu'on focalise l'attention sur elles parce que d'abord, ce ne sont pas des animaux de cirque et puis de toute façon, quand on veut vraiment faire avancer les choses, on essaie d'y aller progressivement avec une certaine intelligence, avec de la pédagogie parce que il faut aussi convaincre. Moi, mon rôle à moi, c'est pas simplement de dire ce que je veux, c'est aussi d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas d'accord. J'y arrive par moment, nous y arrivons. Par moment, c'est plus difficile. Quand c'est pas facile, on essaie de trouver des compromis. C'est ce qui se passe à Molenbeek. Donc à Molenbeek-Saint-Jean, il n'y a jamais eu d'interdiction formelle. Il n'y a pas. Dans le règlement, je mets au défi quiconque de me trouver une interdiction. Il n'y a pas, comme il n'y a pas d'autorisation. Mais donc aujourd'hui, notre règlement, c'est le seul règlement dans les 19 communes qui permet d'aller aussi loin. Ma définition, moi, de la neutralité, c'est une neutralité qui est inclusive. Pour moi, la neutralité, elle doit se rapporter au service qui est rendu à la population et pas à la façon dont quelqu'un se présente physiquement. Voilà, c'est mon point de vue. Vous me posez la question, je vous réponds. Pas un point de vue qui est partagé par tout le monde, mais encore une fois, on essaye de convaincre et on essaye d'expliquer que finalement, il est plus intéressant de s'intéresser à ce que les gens ont dans la tête plutôt que sur la tête. Alors, encore une fois, moi je vous dis, moi j'ai repris toutes les remarques de nos conseillers du groupe PSSPA, toutes les remarques de tous les conseillers, parce que tous les conseillers sont demandeurs de changement, que j'ai proposé au MR. Évidemment, bah, au MR, il y a des points sur lesquels il y a des convergences, des points pour lesquels il n'y a pas de convergence. Donc ici, il a été déposé un texte, entre guillemets, de compromis. Donc évidemment qu'on ne va pas retrouver 100% de ce qu'on voulait, comme il n'y aura pas 100% de ce que le MR voulait, mais c'est un texte qui est encore en train de changer, qui est encore en train d'évoluer. Et donc, comme on s'exprime avant le conseil communal, je me permettrai d'accepter volontiers une invitation pour venir expliquer le fruit de ce que va donner toute cette concertation dans tous les sens. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Moi, je pense que les débats sur les signes convictionnels et le port du voile ici, enfin, appelons achat achat, c'est un débat qui divise la société de manière générale. Elle peut diviser dans mon parti, mais je pense qu'elle divise dans tous les partis politiques. Bien sûr qu'il y a des discriminations, ça je veux dire ça. Il faut être aveugle ou malhonnête que pour ne pas le reconnaître. Il y a des discriminations, pas seulement liées au port du voile, il y a énormément de discriminations qui sont vécues par les populations d'origine étrangère, musulmanes de nos quartiers, musulmans d'apparence, comme certains aiment à les appeler. Et donc il y a lieu de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je crois que moi, le message, enfin, moi, je n'ai pas la prétention de leur communiquer le moindre message. Moi, je trouve qu'elles se défendent très bien toutes seules, elles se défendent très bien elles-mêmes. Elles ont un niveau intellectuel, je pense, qui est assez remarquable. La seule chose qu'on doit faire, c'est les écouter un peu plus, et leur demander un peu plus leur avis. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions pour elles, c'est à elles d'assumer leurs choix, leurs décisions. Et je pense que c'est surtout elles qui ont beaucoup à nous apprendre. Il suffit de les entendre et de les écouter. J'ai donné un exemple, je vais vous donner un autre exemple. À Actiris, par exemple, il y a aujourd'hui une centaine de femmes qui travaillent sans le moindre problème avec ce qu'elles veulent sur la tête. Et aujourd'hui, on ne fait plus attention à ce qu'elles ont sur la tête, mais on fait attention à leurs compétences, à leur travail, à la qualité professionnelle, à leur façon d'accueillir les gens de manière tout à fait impartiale et de rendre un service à la population digne de ce nom. C'est moi qui vous remercie de me permettre de rétablir un petit peu de vérité dans toutes ces polémiques.